Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à Saigon. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver uniquement des plats, snacks, desserts, tout ce qu'on trouve à 1 euro ou bien sûr moins. Vous connaissez le principe, je me balade à droite à gauche dans cette ville et on essaie de trouver ce qu'on peut se mettre sous la dent. Voilà, le premier spot de cette vidéo, on va aller se manger un petit ban quan. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du ban quan. Je ne crois pas en avoir mangé depuis qu'on est arrivé au Vietnam. Donc il faut remédier à ça. Et du coup, j'ai trouvé ce petit spot tout mignon à moins de 1 euro. Ban Quan. Regardez ça. Alors là, c'est encore une fois typique les petits stands de street food comme on aime. Alors là, c'est génialissime. Ils préparent directement devant nous le petit Ban Quan. Du coup, la galette de pâte de riz qui est chauffée, qui est steamée sur un énorme steamer. Je pense que ça va être bon. Alors, regardez-moi déjà la beauté de l'assiette. Tu as, ça je pense que c'est de la menthe. Ici tu as du pâté, en général de porc. Là tu as un petit beignet. Et tu as le fameux ban quan que je viens de filmer. C'est trop cool. Le gars il fait ça devant toi. C'est un petit plat qui n'est pas trop chargé. Et comme il fait chaud et assez lourd, c'est parfait pour commencer cette vidéo. Le ban quan, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une petite galette de riz vapeur qui est farcie avec du porc haché généralement et des petits haricots noirs. Voilà. Il me l'a préalablement coupé au ciseau pour être sûr que ce ne soit pas trop galère. Parce que là, si tu n'as pas de couteau, laisse tomber. Regardez-moi ça. Avec une petite sauce. Et ça, avant même de la goûter, je peux vous le dire, il y a du gnocchman, du citron et du piment. D'une simplicité. Et le fait qu'il fasse devant nous les petites galettes vapeur de riz là, oh, c'est magnifique. Ça fond en bouche, c'est très léger. Le porc, il y en a un peu, mais pas trop. C'est trop bon. Et surtout, ne pas oublier l'ail frit. Alors ça fait tout. Regardez, dans celui-ci, il y a un petit peu plus de porc. On voit aussi le noir. Le noir, c'est les champignons. On trempe ça là-dedans. Oh. Ce côté tiède et un peu gluant avec le porc et la menthe qui vient taper là à la fin. Oh, magnifique. En tout cas, ce plat, il est à 20 000 dong. Donc, on est large. Bon, allez, on continue. Et pour ce spot numéro 2, on vient tout juste de se trouver un petit plan soupe. Je n'ai jamais entendu parler de cette soupe. On est en dessous de 1 euro. Bonjour, que mange-t-on dans cette auberge? Bon, alors apparemment, c'est une petite soupe de crabe. Ça tombe bien, je ne pense pas en avoir beaucoup mangé. Il y a une version grande à 50 000 et il y a une petite version. Come on! Ah oui, c'est vraiment petit, mais en même temps, c'est du crabe et le crabe, ça coûte cher, messieurs, dames. Regardez-moi ça. Banger alerte. J'aime ce genre de vidéo parce que c'est de la découverte. On va à droite, à gauche, comme je l'ai dit, et on fouille. Et c'est très souvent comme ça qu'on tombe sur des choses inconnues. Moi, je n'avais jamais entendu parler de la soupe Quano. Légèrement épais, mais pas non plus gluant. On est à la limite. Il y a, on peut le voir, des vrais bouts de crabe à l'intérieur, de la coriandre sur le dessus. C'est très chaud. Il y a même un vrai bout de crabe. On va se goûter ça. Encore une fois, je suis sur l'un de ces petits tabourets viettes. J'ai les genoux dans le menton, messieurs, dames. Et je me retrouve en présence d'une soupe à 8 milliards de degrés. Étant donné qu'il en fait 7 milliards dehors, c'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, cette soupe, je ne l'ai pas encore goûtée. Mais je suis presque sûr que ça va être une tuerie. Je le sens. Il y a des trucs comme ça, tu le sens. Oh, la saveur, c'est ouf. C'est ouf parce que, à part la coriandre, il n'y a rien qui me fait vraiment penser à quelque chose d'asiatique ou de vietnamien. C'est vraiment un bouillon qui est, comme je l'ai dit, un peu épais, avec des vrais morceaux de crabe et du crabe qui a été un peu comme on dit. J'ai envie de le dire en anglais, on va me dire arrête tes anglicimes. Voilà, j'ai envie de dire shreddé, effiloché. Merci Christina. Voilà. Du coup,
crois que j'ai même un petit goût de carapace. Une coquille. C'est vraiment très très bon. Il y a plein de saveurs. C'est très chaud. Mais alors ça sent mais vraiment... Il se moque pas de toi. C'est plein de crabes. Ça sent énormément le crabe. Waouh, j'adore. Bon, on va se rajouter un petit peu de piment quand même. Bon, il faut savoir que cette soupe quoi? Alors, ça veut littéralement dire soupe de crabe. Et moi, j'ai pris No, N-H-O, ce qui veut dire petit. Voilà. Donc, c'est vraiment très populaire à Ho Chi Minh. Une très belle découverte. Et moi, vous voyez, il y en a à qui ça ferait peur. Bah, moi, ça me rassure de voir qu'il y a des bouts de coquilles de crabe. Regardez, je me garde le petit bout un peu épais pour la fin, là. Oh là là, ce banger, vous n'avez pas idée. Et pour ce petit bol de nouilles, messieurs, dames, j'en ai eu pour 25 000 dong. Mission réussie. On continue. Hello. What is that? Can I have one? Alors ça, c'est les petits stands ambulants comme ça. Il y en a absolument, mais alors partout au Vietnam. Come on. Regardez, il y a un petit peu de graines de sésame. What's the Vietnamese name? Bim Bao. Vous l'avez entendu? Bim Bao. Je ne sais pas si c'est fourré ou si c'est juste une sorte de beignet. En tout cas, je pense qu'elle fait tout là. Il y avait comme un petit four en dessous. On va ouvrir ça, regardez. Ah, ok. Il y a de l'œuf à l'intérieur. Je m'attendais à quelque chose de sucré, c'est quelque chose de salé. Waouh! Petits oignons, un petit œuf, genre œuf de caille, petite brioche, un peu fluffy, très bonne, petite graine de sésame qui rajoute un petit goût d'huile de sésame en bouche et des petits oignons finement coupés avec, je pense, de la cébette et du poivre. Ça, le poivre, on le sent très bien. Franchement, c'est pas mal. Ce qui est drôle, c'est que la brioche, on dirait qu'elle est légèrement sucrée. Je m'attendais à quelque chose de salé, mais la brioche, elle est juste un tout petit peu salée. Du coup, ça rend le truc vraiment sympa. Et je dois dire que la brioche, le bun, est plutôt frais. Ça vient de me coûter 10 000 dong. On continue. Number one? Yeah. What's difference? Difference? 8.000 cũng là y. Đây tôm thịt, này thịt. Ok. No. Yipka. Nói gì vậy? Yipka. Không có lấy diếp cá, không có lấy dầu diếp cá. C'est bon, il n'y a pas de Yipka. No, no. No Yipka. No, Ah, no. ok. Cá. Can I have one? One. En tout cas, la dame, elle est très gentille. On vient de se trouver des petits spring rolls faits maison. Tout ce qu'on aime. Je me suis assuré qu'il n'y avait pas de Diepka à l'intérieur. A priori, il n'y en a pas. Yo! Yes! A little bit. Oh là là, petite marinade, cacahuètes, pickles de radis et de carottes avec de la sauce hoisin et un peu de piquant. Je pense que ça va être patate. Come on. Come on. Come on, see. De rien, c'est ok. Et regardez ça, toujours le souci du détail. C'est beau, c'est mignon. Donc on va se goûter ça là. Oh. Filme-le. Top. Oh là là. Alors à l'intérieur, tu as du... Vraiment, je suis à 200% sûr que c'est du porc. Il y a de la salade, de la menthe. Et encore une fois, la galette de riz, elle est d'une fraîcheur. Combien de fois tu es allé chez le traiteur chinois et ils t'ont vendu des rouleaux de printemps et c'était un peu dur parce que ça date de la veille. Ça m'énerve. Mais alors, avec la sauce hoisin, le piquant et les petits pickles de carottes, oh là là. Regardez un peu. Alors certes, ils sont plus petits que ceux qu'on trouve en France. Regardez, ça fait la taille de mes doigts. En général, en France, il y a bien ça en plus et ils sont plus épais. Sauf que là, ils sont meilleurs. Crevettes, porc. Je sais pas ce que je fais. Regardez ça.
On a les petits boons. Le boon, c'est le nom qu'on donne aux petites nouilles de riz. Pareillement, salade. Une tranche de porc. Alors tout à l'heure, c'était plein de petits bouts de porc. Il n'y a pas une grosse différence niveau goût. Là, par contre, avec la crevette, je vais goûter sans sauce. Et tout ça, ça m'a coûté 16 000 et j'ai donné 20 000, elle a gardé la monnaie. Du coup, on est à 20 000 pour 2 rouleaux de printemps. On est bon. On continue? Là, on est clairement dans l'un des marchés, le marché couvert le plus connu de Saïgon. Alors, il y a toute une partie de babioles, de trucs à acheter. Mais il y a aussi une partie où on peut casser la croûte. Sauf qu'ici, il y a tout qui est un peu plus cher qu'ailleurs parce que c'est très touristique. Du coup, je me dis ça pourrait être drôle de tout faire pour essayer de trouver un truc à manger à 1 euro. I'm looking for something at maximum 1 euro. It's for my video. What do you sell for 1 euro? 29,000 dong. Do you have even something small? Bon, ça risque d'être compliqué. En fait, je pense que le seul truc que je vais pouvoir me prendre pour moins de 1 euro, c'est un smoothie. Et en vrai, on est au milieu de l'après-midi, il fait plutôt chaud à l'extérieur, ça peut être sympa. Diepka, mon Dieu. Vite, partons d'ici. Non, en vrai, je pense qu'ici, pour 1 euro, tu peux que te trouver un jus. Can I have a mango smoothie? Yeah, one. Yeah, and no extra sugar, please. Let's go. Yeah. Mais un mango smoothie, il n'y a rien de meilleur. C'est magnifique. Très très bon. Faut le dire, il est très très bon. Je lui ai quand même dit ne pas rajouter de sucre. Elle l'a fait parce que je l'ai vu, mais c'est très très bon. Parce qu'il faut bien vous dire que là, il fait assez humide, on commence à rentrer dans la saison des pluies. Du coup, quand tu te retrouves sous un hall comme ça, avec beaucoup de monde, pas de clim, c'est que des ventilos, il fait quand même très lourd. Je pense que ça se voit à mon visage. Pour ce nouveau spot, on va essayer de se trouver un petit banh mi. En général, les banh mi, ça peut être jusqu'à 2 euros. Alors là, 2 euros, je peux te dire qu'au Vietnam, un banh mi à 2 euros, il y a du foie gras à l'intérieur. Ah, can I have one banh mi? With pâté? Pâté, coriander and pork? How much? 15,000? 15 000. On est largement en dessous de 1 euro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un sandwich banh mi, ça fait 50 centimes. Avec du pâté, ouais grave. Avec du pâté, du porc, très souvent. Alors ça c'est vraiment, c'est une sorte de saucisse reconstituée. Dans les banh mi ici, tu en trouveras la moitié du temps. Et si tu es chanceux, tu peux trouver du kiri. Il y a beaucoup de vaches kiri au Vietnam. Come on. En vrai, si les carottes et très souvent les radis blancs comme ça, c'est pas des oignons, c'est des radis blancs, concombre, coriandre, si ça a été légèrement mariné en mode pickles, le pâté au fond, le porc, ça peut être très sympa. Et le pain, écoutez, quand même très frais. On se lance ? En vrai, le banh mi, c'est vraiment un truc. À n'importe quel moment de la journée, tu as une petite faim, tu trouveras toujours des petits stands comme ça. En général, à moins de 1 euro. Et franchement, ça fait toujours le taf. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pain est frais, on est français, vous savez comment on est. Si tu tombes sur du pain qui n'est pas frais, c'est très chiant. Là, il est plutôt frais, il est bon, il a une belle consistance, il est croquant. Les pickles, ils sont très bien. Le pâté, il est bon. Et il y a des petits bouts de porc. En tout cas, on va continuer et on va aller chercher le spot suivant. Bye! Bon, voilà à quoi ça ressemble quand tu oublies de rebrancher ton micro. Bon, en tout cas, là, je voulais mettre ce plat dans ma vidéo. C'est le fameux Com Tam, un plat très populaire. En fait, c'est du riz brisé et qui est légèrement plus gluant que le riz qu'on peut trouver ailleurs au Vietnam. Et qui est servi avec du porc mariné à la citronnelle et à l'ail. C'est très très bon. Et là, je disais en gros à Chrissy, si tu te retournes, tu te fais déchiqueter par le ventilo parce qu'il n'y a pas de grillé. Voilà. C'est un plat très connu qu'on mange énormément au Vietnam et qu'on trouve un peu partout quand même. Et si c'est bien fait,
comme là, c'est-à-dire cuit au barbecue, donc un peu fumé, avec des petits morceaux de concombre. Oh là là, c'est vraiment, encore une fois, un banger. Vraiment. Et bien sûr, tu nous rajoutes une petite sauce pimentée légèrement sucrée. Bon, alors là, c'est bon. C'est, voilà, finito. Bon, en tout cas, on en termine avec ce plat qui, bien sûr, m'a coûté, presque 1 € cette fois. Et on continue pour l'adresse suivante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'y aller, de lui dire, je veux ça, parce que là, il y a écrit 20 000, 25, 30. C'est-à-dire qu'on a le droit aux 3. Voilà, donc on va voir. Hello. What's the difference? Bảo đang cơm với bé con bò. A noodle? Yeah, noodle and it's still is here. Ah, nice. Okay, so how much is it? It's 20 or 25. Can I have the 25? Yeah. With those noodles, yeah? La jeune fille, elle est venue m'aider. Thanks a lot, come on. Ah, du coup là, ah oui, ok, des basilic thaï, un peu de bœuf, un peu de sauce poisson, des pousses de soja, des nouilles épaisses, ça j'adore. Je pense que ça va être bon. Là, je suis un peu tombé par hasard et je me suis dit, il faut que je vous montre ça. Surtout que ça rentre encore une fois dans la case des 1 €. Alors là, ce que je viens de prendre, c'est à 25 000 dong, en dessous de 1 €, messieurs, dames. Et on est clairement sur un plat que je pense ressemble beaucoup au pad see ew, qui est un plat très connu en Thaïlande. C'est vrai que ça a le même aspect. Hein. Tu as des pousses de soja, du bœuf et des grosses nouilles. Alors, tu sens la fraîcheur des nouilles, le bœuf qui a juste été saisi un petit peu et qui est du coup très tendre. Ça, c'est top. Et oui, je vous le confirme, ça ressemble énormément au pad see ew. Ce que j'adore avec ce genre de plat, c'est que les nouilles, elles sont pas toutes régulières. C'est des nouilles de riz et dans le pad see ew thaïlandais, les pâtes, elles sont toujours comme ça. Là, elles sont un petit peu plus fines. C'est tout aussi bon. C'est vraiment un plat dont je raffole. Du coup, je pensais vraiment pas filmer ça aujourd'hui dans une de mes vidéos. Voilà. Mais en tout cas, on s'en moque. Ça rentre dans la catégorie de 1 € et on va continuer au prochain spot. Ça, c'est un petit truc en plus entre deux plats là. Alors ça, quand tu te balades au Vietnam et qu'il fait cette chaleur, c'est lourd. Il va bientôt pleuvoir, je pense. Et que tu trouves un petit stand comme ça de Trada, ça, c'est 5000 dong. Je peux te dire que ça te sauve la vie. Tu demandes sans sucre, c'est parfait. Ah. Hello. One? One. Okay. Come on. Come on. Tac, tac. Ok. And. Come on. Messieurs, dames, alors ça c'est un moment assez important dans cette vidéo. On est en présence d'un vitlon. Le vitlon, c'est quelque chose que j'ai déjà mangé aux Philippines, au Vietnam et ici. Le vitlon, ça va en écœurer plus d'un. Mais ça rentre dans le budget de cette vidéo, donc moins de 1 €. Le vitlon, c'est un petit encas très réputé aux Philippines, au Vietnam, en Chine. En fait, le principe, c'est un œuf couvé pendant soit 11 jours, soit 20 jours, il me semble. En général, des œufs de canard et qui sont couvés. Et avant qu'ils arrivent à éclosion, en fait, on les retire du poulailler et on les fait cuire. Et du coup, quand tu l'ouvres, c'est clairement répugnant. Mais dans mes souvenirs, le goût n'était pas horrible. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis dit, il fallait que je vous montre ça. Voilà. Du coup, là, c'est vraiment le petit moment où tu casses. Et c'est le moment d'effroi, messieurs, dames. C'est le moment où tu vas ouvrir ça. On va mettre ça là. Hop. Et bien, à l'intérieur, tu as un œuf qui, en fait, un embryon qui commence à se développer. Si tu prends les 10 jours, et ben, tu commences à avoir l'embryon avec les nerfs, les terminaisons nerveuses. Si tu prends un 20 jours, tu as carrément les plumes. Alors ici, elle ne me l'a pas proposé, du coup, elle a les 11 jours. Voilà. C'est servi très souvent avec un peu de piment, poivre et sel. Elle m'a bien dit, tu l'ouvres, tu viens mettre ça par-dessus. Et premièrement, il faut boire le jus qui est à l'intérieur.
C'est assez étonnant, ça a vraiment c'est un goût d'œuf. Le jus, vraiment, a un goût d'œuf. Regardez. Je sais que ça vous écœure, messieurs, dames, je le sais. Alors, la partie qui est jaune ici, non, c'est pas celle-ci. Il y a une partie qui est durcie et tu peux pas la manger, c'est beaucoup trop dur. La partie qui se mange, bah, c'est le blanc. Regardez, il y a des plumes. Et ça, messieurs, dames, c'est un vrai encas vietnamien. Ça sent pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je vais pas vous mentir, le vinaigre, le poivre et le piment couvrent énormément le goût. Ça, c'est la partie jaune, vraiment. Ça va. Un peu dur. Oh la vache. C'est quand même un peu écœurant. Hein. Encore une fois, ton cerveau, il voit ça, il se dit ça va être dégueulasse du coup. Mais la vérité est que j'ai pas de mauvais goût dans la bouche. Ah, tenez, il y a le bec. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas le bec, mais il y a clairement des plumes. Regardez, c'est servi avec des petites feuilles. On va essayer de faire ça, petit cache-misère. J'imagine. Chrissy, tu veux goûter? Non. Allez. Chrissy, elle dit non, mais quand on était aux Philippines, c'est elle qui a goûté en première. Je vous jure que c'est vrai. Regardez ça là. Oh. Et les voisins à côté, le gamin, il doit avoir 7 ans. Il y a sa maman qui est juste là. Ils sont en train de chacun se faire un vitelon. Donc c'est pour vous donner un peu quand même l'idée, pour vous mettiez bien en tête qu'on n'est pas en train de manger un snack que tu trouves au fin fond de la forêt, au nord du Vietnam. Tu es à Saigon, dans le quartier le plus touristique, district number 1 de Saigon, et tu trouves des vitelons absolument partout. Et le gosse, il est en train de s'en faire un, et sa mère aussi. Voilà. En tout cas, les amis, si vous avez déjà goûté, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir vos réactions. Et est-ce que vous oseriez goûter? Voilà. Allez, on va terminer ça. Et on va continuer et tranquillement terminer cette visite culinaire à moins de 1 € à Saigon. Bon, on va terminer cette vidéo avec une petite sucrerie. Le soleil est presque couché, c'est parfait. On a réussi à tenir toute la journée en mangeant à peu près 10 choses. Je crois qu'on est à 10 si je dis pas de bêtises. Si tu te lances pas ici, tu traverses jamais. Hein. Hello. Thank you. How much? How much? 30? Bon alors là, on a un petit stand de glace ambulant. Good? Ah, d'accord, je voulais aider, mais en fait... Ah, yeah. Los Becayos. Alors, j'ai aucune idée de quel genre de glace c'est. Alors, le lait condensé sur la glace, on va éviter. Eh, c'est mignon quand même, regardez ce petit vélo là. Come on, it's good? Je trouvais quand même ça intéressant de finir cette petite vidéo avec une touche sucrée. J'imagine que c'est chocolat, banane, vanille. Encore une fois, finir sur cette vidéo, on est à 25 000. 25 000 pour une petite glace, du coup on est en dessous de 1 €. C'est de la petite glace, très simple. Le monsieur te vend ça toute la journée, il fait 30 degrés. Tu te demandes comment il fait pour pas que ça fonde plus rapidement. En tout cas, c'est pas mauvais et c'est rafraîchissant. Regardez, c'est quand même mignon. En tout cas, les amis, on va pas parler pendant 10 minutes de cette glace. C'est une glace très simple. Vous pourrez là, c'est voilà un autre stand du genre. Pas du tout. Ça, c'est un monsieur en scooter. Ça, c'est une autre vendeuse. Parfois, tu vois passer, mais tu n'as aucune idée. Parce qu'ils ont tous une petite enceinte qui dit ce qu'ils vendent. Et si tu parles pas viet, c'est dead. Voilà. En tout cas, les amis, on va finir sur cette petite glace. J'espère que cette petite vidéo à Saigon vous a plu. Cette vidéo, je voulais vous montrer à quel point le Vietnam, c'est cheap et à quel point on peut trouver des choses très intéressantes, même pour 1 €. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de commenter si vous avez envie de le faire. Et on se voit dans 3 jours dans une prochaine vidéo.